Père, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te célébrons et nous te glorifions, notre Dieu. Aie miséricorde envers nous. Pardonne, Seigneur, nos défaillances et nos lacunes. Et agis puissamment, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire, ta bonté et ta fidélité. Agis puissamment, Seigneur Jésus. Honneur et gloire te soient rendus. Sainteté et force à toi. Puissance, autorité et domination à toi. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Béni sois-tu, Seigneur. Prends ce temps en compte. Et fortifie-nous et édifie-nous et soutiens-nous. Notre capacité vient de toi. Nous pouvons tout ce que nous pouvons par ta grâce, à cause de toi. Aide-nous, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler pour ces quelques minutes de ce qu'est l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Parce que la Bible dit que les idolâtres n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie? Si nous lisons en Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, le Seigneur parle de l'idolâtrie. Et il dit que Dieu ne veut pas cela pour son peuple et pour ses enfants. Exode chapitre 20. À partir du verset 1. Donc, Exode 20, 3 à 6, par exemple. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Gloire à Jésus. Et donc, l'idolâtrie, c'est tout ce qui est l'objet de notre dévotion, de notre adoration. Et en Exode que nous venons de lire tout à l'heure, il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça dit, moi seul, je dois te servir. Je suis même jaloux. Donc tu ne serviras pas un autre Dieu. Un autre Dieu, la première idée, la première image qui vient d'un autre Dieu, c'est que comme les gens ne voient pas Dieu et qui n'ont pas de contact direct avec lui, alors ils taillent des objets et ils les mettent devant eux. Et ces objets doivent servir en parlant de ces objets, l'idolâtre croit parler à Dieu. C'est comme ça que Aaron, comme les gens disent, mais Moïse est allé voir Dieu, mais on ne le voit pas et tout ça, bon, fais-nous un veau d'or.
Et Aaron a demandé qu'ils envoient l'or qu'ils avaient pris des Égyptiens, que Israël avait pris avec les Égyptiens en allant servir leur Dieu dans le désert. Aaron a pris tout ce or-là et il a fait un veau d'or. Et en substance, Aaron dit, voici Israël, voici ton Dieu. Comme tu veux voir le Dieu concret devant toi. Donc, le voici. Donc, toute action où l'homme va pour représenter Dieu qui ne voit pas, par une idole, par un objet, et c'est l'objet de sa dévotion, de son culte, il lui parle, ça, c'est de l'idolâtrie. Maintenant, comment ils peuvent trouver une satisfaction dans l'idolâtrie? Parce que si ils continuent de servir les idoles, et l'homme se sent bien, l'idolâtre, le marabout qui a quelque chose devant lui, celui qui a le masque, et qui parle à ce masque, et qui a encore le courage d'aller, parce que il trouve une satisfaction, il trouve une présence là, c'est quoi il peut continuer, sinon on n'a rien dedans. Des esprits viennent à son secours, gloire à Dieu. Il y a des esprits qui viennent à son secours. Et ces esprits viennent pour entrer dans cet objet qu'ils mettent devant eux. Comme ils disent que c'est notre Dieu, les esprits, les démons, les mauvais esprits cherchent une présence, cherchent une représentation, ils veulent se faire voir. Satan, c'est la prétention. Ils voulaient être adorés. Donc ces esprits veulent se faire voir et ils vont entrer dans ces idoles. Et donc l'homme, en arrivant là, il va avoir des frissons et il va même, les démons vont lui parler. Parce que le chef vaudou là, le chef idolâtre là, le chef de l'idole, mais il est en contact avec les esprits. Donc il pense qu'il est en contact avec Dieu. L'idolâtrie. Dieu dit, je suis jaloux. Je veux que vous m'adorez moi seul. Et je ne veux pas avoir d'autres adorations parallèles à côté de moi. Alléluia. Donc, ces idolâtres-là n'entreront pas chez Dieu. Tout le monde est presque conscient. On dit non, mais moi je ne suis pas un féticheur, moi je ne suis pas un charlatan, moi je ne suis pas... Hein? Non. Moi je vais à l'église. Donc, l'idolâtrie là, sous sa forme manifeste, sa forme première, tout le monde la recuse. Et personne ne se dit, moi, je vais être idolâtre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voici donc le fait et la situation de l'idolâtrie. C'est se mettre des représentations devant soi qui représentent Dieu, qui peut être un arbre, qui peut être quoi que ce soit, mais on apporte une adoration et on communie avec ces objets. En réalité, derrière ces objets se trouvent des esprits qui nous donnent une satisfaction. L'idolâtre qui donne une satisfaction, qui lui donne un répondant. Des esprits parlent. Les mauvais esprits parlent. Ils établissent un contact avec celui qui adore. Dieu dit, il ne veut pas ça. Il doit être adoré directement. Lui-même, il peut répondre. Son esprit, que nous appelons l'Esprit Saint, peut répondre. Il ne veut pas d'idolâtrie. Gloire à Jésus. Mais il arrive qu'on n'a plus des idoles, des choses, des objets taillés, sculptés. On n'a plus ça. On n'a plus le veau d'or fabriqué avec de l'or. Et puis on dit, voilà, Israël, voici ton Dieu. On n'a plus ça. Mais on a une manière d'adorer Dieu. Qui n'est pas la manière dont Dieu veut être adoré.
Par exemple, ça, ce n'est pas une grande chose, ce n'est pas un problème. On peut toujours mentir, on peut toujours vivre même dans l'impudicité, dans l'adultère. Bon, je sais pas. Dieu n'est pas contre ça. D'ailleurs, on a été gracié. Donc, la grâce fait que ça balaie tout ça. Ça, ce n'est pas biblique. La Bible dit que Jésus vient chercher une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Donc, on ne peut pas dire, je vais vivre comme ça, à ma manière, et puis je sers Dieu. Tu es un idolâtre. Parce que tu sers Dieu à ta manière, pas à la manière de Dieu. Gloire à Jésus. Tu le sais à ta manière, selon ta vision, pas dans la vision de Dieu, pas comme Dieu veut être servi. Tu es un idolâtre. Et la Bible précise, pas seulement dans l'Ancien Testament, où Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, qui punit, mais il dit, dans le Nouveau Testament, il dit, les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Colossiens 3. Et dans ce texte, il dit, ça, c'est, disons, si nous prenons 1 Samuel chapitre 15, verset 23, il le dit beaucoup plus clairement. La désobéissance, la résistance, faire ce qu'on veut, c'est ta vision. C'est comme ça que toi tu veux servir Dieu. C'est de l'idolâtrie. Donc tu es un idolâtre en faisant ce que toi tu veux. Comment tu conçois la religion? Comment elle devrait être dans ta tête, dans ta manière de voir? Cette manière de voir Dieu que tu as adoptée, tu es un idolâtre. Parce que voilà Dieu, voilà ce qu'il veut, voilà comment il veut être servi, et voilà comment toi tu le sers, et voilà comment toi tu veux qu'il soit. Tu es un idolâtre. Et les idolâtres n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais en Colossiens, il dit, une autre partie de l'idolâtrie, c'est la cupidité. Colossiens 3, 6. Éphésiens 5, 5. Non, Colossiens 3, 5 et Éphésiens 5, 5. Gloire à Jésus. Bon, Éphésiens 5, 5. Il a dit ici, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun ne peut pas entrer dans ce royaume. Où Jésus dit, Jean 14, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que j'aurai préparé la place, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Ici, là, cette place qui est préparée, il dit, il n'a de place. L'idolâtre n'a pas de place là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est-à-dire l'héritage qui donne. Je vais vous préparer une place là. Il y a un héritage pour vous là. Les cupides. C'est-à-dire les idolâtres. Mais le cupide, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui aime amasser. Il aime stocker. Dans le thème général, donne-moi toujours. Il vient à l'église, c'est pour obtenir. Il va quelque part, c'est pour obtenir. Pas pour donner, hein. Quand la Bible dit,
de donner généreusement et de donner libéralement. Il est bon de donner que de recevoir. La Bible proclame, le cupide, c'est lui qui doit toujours recevoir. C'est à lui qu'on doit donner toujours. Quel jour il va donner aussi? Non, non, non. Lui, il amasse seulement. C'est la cupidité. Il peut avoir une cinquantaine de vestes. Il y a même des chemises, une bonne trentaine, qui ne portent même plus. Tout ça, c'est tout dans le placard. Il dit, on ne va pas jeter. Chaussures, il peut remplir un salon. Mais il y en a qui ont des besoins qui sont là. Il y en a qui n'ont même pas, les habits sont déchirés, mais ça. Mais si Jésus vient là, on va laisser ça et puis on va partir. Il préfère que ça reste là même, que Jésus vienne, on trouve ça là. Mais lui là, donner, partager là, il ne peut pas. Cupide. Gloire à Jésus. Cupide. Amasser toujours pour lui. Jamais satisfait. Jamais prêt à partager avec les autres. Mais lui, il reçoit, mais il ne donne pas. L'argent, il en a. Mais quelqu'un va mourir là, il ne va pas donner. Il dit, ah, ça ne suffisait pas, je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain, donc, ça là, ah, c'est à cause de moi qu'il avait ces problèmes qu'il a là. C'est à cause de moi. Ah, chacun a ses problèmes, non? Il va trouver une raison pour que lui, il puisse toujours amasser. Alors que, même en enlevant 1000 francs là, ça pourrait faire quelque chose. Il ne veut pas, hein? La cupidité. Elle peut toucher les biens qu'on a. La maison est pleine de nourriture, même il y a certaines boîtes qui ont pourri maintenant parce qu'on ne pouvait pas manger, on a d'autres choses à manger, donc ces boîtes-là, mais il faut donner à des gens qui sont dehors et qui ont des besoins. Qui auraient pu manger ces produits-là. Des sacs de riz à tasser, parce que bon, on n'a pas pu manger, l'autre mois, bon, il y a toujours de la nourriture, donc les sacs de riz. Il y a des riz là qui ont des délais même. On dit, ah, le riz a pourri, on ne peut plus manger. Des boîtes de conserve, la date est passée. Alors qu'il peut mettre dans un sachet et puis bénir quelqu'un qui va dire, je te remercie Mahou. Parce que on ne sait pas comment on allait terminer ces jours-là. Tu as envoyé, ce que tu as envoyé là, ça nous a servi, ça a béni la famille. Mais il ne peut pas donner, parce qu'il est cupide. Les choses vont pourrir. Et puis on va venir lui dire, mais tout ça c'est pourri, mais comment tu as fait? Il dit, ah, on n'a pas regardé ça, hein, parce qu'il ne voulait pas se séparer. Dès que ça rentre dans sa main, ça ne sort plus. Voilà. Chaussures, habits. Ça y est, là, ça pourrit, mais on ne donne pas. L'argent, on ne peut pas donner 5 francs. La cupidité. C'est un esprit, à la fin. Parce que, si on enlève là, tu penses qu'il y a quelque chose que tu perds. Tu es mal à l'aise, parce qu'il y a quelque chose qui est parti là. Des esprits, chaque fois qu'une habitude devient une habitude invétérée, ça commence à nous prendre. Il y a des esprits qui viennent t'accompagner pour t'aider.